Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de trois tokens qu'on m'a demandé, notamment Alephium, Avax et Tao. Des beaux morceaux, hein. Voilà, c'est diversifié, mais les trois sont des layers 1. Donc, au niveau de la présentation, ce sera plutôt simple. On verra leur spécialisation, leurs petits points forts. Une analyse technique comme on peut. Vous allez voir très vite avec Alephium. Je vous ai mis le chapitrage en description ou sur la barre de lecture, hein, comme vous voulez. Ça vous évitera, si vous êtes venu pour un token spécifique, d'avoir à le chercher pendant trois plombes. Voilà. Donc, l'actualité de Bitcoin, ben, c'est toujours aussi plat. On voit que c'est en attente du FOMC qui effectuerait une résolution. Le scénario initial que j'anticipais et que j'espérais, c'est pas trop ça. Donc, je ferai le point demain avec vous pour l'actu. Voilà, là je vais essayer de pas m'éterniser, de faire la vidéo la plus courte possible. J'ai fait une vidéo pilote qui a fait 40 minutes, j'ai fait c'est juste pas possible. Donc voilà, je vais essayer d'être plus succinct et plus efficace. Donc, Alephium. Alephium, layer 1 donc. Très très petite market cap, hein, 38 millions de dollars de market cap, c'est vraiment minuscule. J'ai mis la date d'aujourd'hui, hein, si vous tombez sur la vidéo dans 6 mois, comme ça vous n'êtes pas surpris par les niveaux de prix. Donc, type de layer 1, concurrent principal, Bitcoin. Ah bah c'est pas rien. Dis donc, tu pèses 38 millions et ton concurrent c'est Bitcoin, bonne chance. Particularité, écologie. C'est un grand mot. C'est un très grand mot. On va dire efficacité énergétique. C'est-à-dire que pour miner de la lithium, il faut un huitième de l'énergie qu'il faudrait sur Bitcoin. Voilà. Donc ça, c'est leur grande force. Ils utilisent le même principe que Bitcoin pour les smart contracts, donc c'est un vrai concurrent. Mais c'est minuscule. En regardant la charte, on se dit, bah bon sang, c'est un échec incroyable. Temporisons. C'est une market cap minuscule. Le carnet d'ordre, il peut décaler très vite. Il a perdu 93%, mais tout le monde parle d'Alephium alors que c'est minuscule parce qu'il y a eu une impulsion délirante. Ok. Ça, c'est typique de ce genre d'actif. Le danger est maximal. Si on achète ici, ok, on achète à la méga cave et on se dit pourquoi pas. Si on achète là, bah quand on a une impulsion comme ça sur quelque chose d'aussi illiquide, c'est toujours excessivement dangereux. Ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit quand on va sur quelque chose comme Alephium. D'accord. Alors, dans la globalité, donc on a une FVG Monthly Max à 0,21. Ça, c'est pour refermer les derniers ordres, mais on ne veut pas de ça. Ça signifierait quand même qu'Alephium est en train de crever. Donc, même s'il est très 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 bas, on ne veut pas qu'il aille encore plus bas. Il est à 0,36, 0,21, il y a encore de la marge, hein. C'est là aussi le danger de se dire ah j'achète à 0,36 parce que là on est à la cave. Bah, on peut très bien aller à 0,18, hein, et tu auras perdu la moitié de ton capital alors que c'est un tout petit bout de la baisse. Perdre 93%, certes, c'est délirant. Perdre 50%, ça représente un tout petit trait. Alors, et c'est jamais forcément le bon prix. Donc les zones, on va les définir autrement. On a de la FVG qui est quasiment comblée. Là, on a peut-être fait tout le boulot. À 0,24, ouais, 0,24 hein, environ. Ça, c'est de la FVG weekly. On a presque tout mangé, hein. Donc techniquement, il peut repartir, hein. On n'est pas obligé de la combler complètement, hein. Et peut-être que le lot absolu était là à 0,26, hein. Et on est déjà à 0,36. C'est pour vous dire l'illiquidité. Ça peut aller très vite. Donc c'est vraiment des paris, ok. On est dans une zone qui peut, si on est du genre à acheter ce genre de coin, ce qui n'est pas mon cas, dans une zone qui est quand même plus raisonnable que toutes les autres qu'il y a eu avant. Ça c'est clair, hein. Et là j'enfonce des portes ouvertes, hein, évidemment. Néanmoins, on peut se dire, allez, on va quand même combler toute la FVG, donc 0,25. Si BTC il coule encore, il y a toujours un potentiel, hein. Et puis on n'a pas fait de changement de structure en petite time frame, hein. On est vraiment baissier. Attendre des confirmations, pourquoi pas, mais ça veut dire acheter plus cher, un actif qui est quand même illiquide, qui est dangereux, voilà. Et il peut aller à zéro en un après-midi, hein. Donc voilà, c'est très très compliqué. On pourrait tracer une trendline, là, avoir des liquidités, mais la trendline, elle aurait que deux points, elle n'est pas pertinente. On a de la FVG weekly qui va jusqu'à 2,17, elle peut être comblée en une mèche, et vous n'aurez même pas le temps de vendre.
illiquidité. C'est ça que ça implique. Les petites market cap, le carnet d'ordre, vous mettez même 10 000 balles, vous allez vraiment pas avoir le prix si vous achetez en market. Il faut toujours acheter en limite, même si ça prend du temps. On fixe un prix, on achète à 0,36. Imaginons, hein, c'est pas du tout ce que je vous conseille de faire, hein, voilà. Et puis si vous regardez ça parce que vous avez du Alephium ou que vous croyez en Alephium, vous en savez sûrement plus que moi. Et peut-être que d'ailleurs vous savez très bien que ce genre d'actif, on achète toujours en ordre limite. Parce que si je mets 10 000 balles à 0,36, on se retrouve à 0,42 sur mon exchange, mais en 2 temps 3 mouvements. Et mon prix moyen, il est dégueulasse. Et des gens vont profiter de ce pump relatif pour vendre. Et donc je serai déjà sous l'eau à mon premier achat. Donc toujours acheter en limite. Ça peut aller vite s'il y a un fou qui vend 10 000 en market. Et lui, il aurait eu un prix de vente, mais ignoble. Et vous lui avez sauvé le cul avec votre ordre limite en achat, quoi. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter le carnet d'ordre sur votre exchange. Vous voyez toujours le prix, au-dessus les acheteurs, les vendeurs. Vous regardez le carnet d'ordre et vous pouvez agir comme un institutionnel et aller chercher les ordres. Si vous voulez acheter pour 20 000 et vous vous dites ah, à 0,37, il y a un mec qui vend pour 20 000, et ben vas-y, j'achète en market parce qu'il y a ce mec-là. Il n'aura sûrement pas le temps de faire du spoofing, je vous en parlerai une autre fois, et d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo de vocabulaire parce que c'est vrai que ça peut être pénible d'avoir toujours des mots à apprendre et de devoir chercher soi-même, surtout que d'une définition froide, ça vaut pas quand quelqu'un vous l'explique comment il l'utilise et comment il l'a compris, quoi. Voilà pour Alephium. Très petite market cap. Concurrence, c'est délirant, hein, ça s'attaque au plus gros. Si ça marche, c'est le coup du siècle. Mais j'ai envie de dire, c'est le cas de toutes ces petites market cap. Pourquoi on en a beaucoup parlé? Parce qu'il y a une extension de malade mental, que l'équipe, voilà, elle est sûrement sérieuse. La dilution des tokens n'est pas forcément grave, vu la petite capitalisation. Pour l'instant, la dilution ne va pas avoir d'impact si cet actif a de l'avenir. Il en aura beaucoup plus si les gens achètent à 6 ou 7 dollars et qu'il atteint 1 milliard, 2 milliards de market cap. Là, ce sera plus un problème pour les gens qui achètent beaucoup plus haut. Si vous êtes dans un pari et que vous vous dites là, on subit ce que subissent les petites market cap, mais moi j'y crois quand même pour X raisons. Ok, moi j'ai pas creusé le fondamental jusqu'à savoir qui est le mec qui l'a créé, avec qui ou quoi. Ok. Si, je crois que j'ai cherché, je crois qu'il s'appelle Wang, je crois que c'est un mec qui bossait pour Swiss Bank comme senior data scientist. Bon, bref, j'ai cherché quand même, mais je retiens pas et voilà. Et le mec, j'ai pas son CV quand même. Si, j'ai son CV, il a bossé pour Swiss Bank. Ça veut pas dire que c'est pas un voleur, c'était un banquier. Donc voilà. Dans l'esprit, si vous pensez que ça marche, vous êtes quand même dans une bonne zone. Parce que si ça marche et que ça va à 2 milliards, les gars, vous étiez au meilleur endroit, au meilleur moment. Mais le problème, c'est qu'il y a des tokens comme ça, il y en a 10 000 et que vous jouez au loto. Donc ça, c'est vous et vos convictions. Moi, personnellement, Alephium ne me convainc pas plus que ça, pour l'instant. C'est à voir, à voir. Cette extension, elle a été retravaillée complètement. C'est pas encore un échec total, parce que c'est vraiment typique de ce genre d'actif de prendre moins 90%, voire moins 99%. Mais voilà, ça reste du gambling. On verra à l'avenir. Allez, je vais m'attaquer à un plus gros morceau. Je vais m'attaquer à Avax. Alors Avax, là c'est du gros, c'est du layer 1 aussi, qui a aussi comme concurrent Ethereum et compagnie. Layer 1, beaucoup plus ancien, beaucoup plus de passifs, beaucoup plus de market cap, 7,88 milliards. On est relativement à des niveaux extrêmement bas pour un truc comme Avax. Avax, c'est quand même du costaud, c'est du lourd. Tout le monde connaît. Ça s'est un peu ringardisé, les gens en parlent moins. Voilà, ça s'efface un peu. Avax, Avax, Avax. Alors Avax, c'est quand même, il y a des gens ils l'ont dans le cœur, hein, parce qu'Avax c'était quand même quelque chose d'hyper prometteur et cette extension, c'était les promesses d'avenir, hein. Bon, après voilà. Il y a une dilution, hein, il y a une dilution, il y a de l'inflation. L'offre max, elle est de 715 millions. L'offre totale est de 451 millions. Il y a encore un potentiel de dilution. Pour la particularité, j'ai mis la vitesse. La vitesse, parce que c'est ce qu'on entendait souvent pour les anciens, comme moi, on entendait Avax. Alors je dis ancien, hein, je suis pas de 2008, hein, mais voilà, ça fait un petit moment quand même.
Et donc, du coup, Avax, j'ai connu l'élan et la hype sur Avax. Et ce qu'on nous disait, c'est la vitesse. Mais comme aujourd'hui, on dit la vitesse pour Sui, la vitesse pour Solana. Donc attention, attention, Avax doit faire des efforts au niveau de l'innovation, au niveau du marketing, pour retrouver des couleurs et avoir un avenir plus radieux. Voilà. Pour vous parler de l'analyse, on va un peu oublier le passé et on va se concentrer sur le bull run actuel. Honnêtement, le bull run a été efficace. On est monté à 65 $ en partant de 8. C'est très correct. C'est le lot à l'origine de la hausse qui est à 8,70 $ et qui a terminé à 64. Tout ce qui se passe entre, c'est du complexe, ça. C'est du complexe. Donc, si on veut un changement de structure, parce qu'on est baissier quand même, tu vois, mais bon. Si on veut, techniquement, ce serait plus une continuation haussière si on part de là, ok? Mais je garde à l'esprit quand même que là, on était passé baissier. Bref, si on casse ce high, allez, on va faire une continuation haussière. Les changements de structure, c'est un peu cavalier. Si on casse ce lot, bon, bah là, catastrophe. Là, c'est la vraie continuation baissière giga high time frame et ça pue et on veut pas ça. On veut surtout pas du 8,26. Hein, ce serait catastrophique. J'ai un point extrêmement négatif sur Avax et après j'aurai un point extrêmement positif. Donc restez là. Le point extrêmement négatif, c'est qu'on a chassé le lot d'août, ce que pas beaucoup d'actifs ont fait. C'est un signe de faiblesse assez vénère. Néanmoins, on avait une trendline, et cette trendline, du coup, on est en train de la liquider. Donc, il y a une forme de capitulation sur un gros M qui rembert tous les retails et certains institutionnels qui ne jurent que par le chartisme. Et en haut, on a une trendline de 3 points, mais en weekly. Hein, donc, 3 points, c'est quand même du costaud. Qui me laisse à penser, et vous voyez les petits dessins que j'ai faits et que j'ai oublié d'effacer dans ma pré-analyse, des opportunités d'aller chercher les liquidités, d'où la petite cible. C'est-à-dire que ce serait pas déconnant, une fois qu'on a bien liquidé, et voilà, qu'on recharge, et que sur un mouvement de BTC qui repart sur le FOMC, et blablabla, si on repart sur une forme de cycle qui va s'étendre peut-être jusqu'à septembre, octobre, peu importe, on n'en sait rien, ou qu'on a un rallye d'été, ou que même en mai, et après on sell in May and go away, voilà. On peut tout à fait aller chercher ces liquidités, ce qui nous ramènerait à un prix de 50 $, ce qui ressemble pour moi, depuis que je connais Avax, ça me choque pas, un Avax à 50 $, je trouve que c'est un très très bon prix. Pas pour acheter, hein, évidemment, mais un prix qui lui ressemble. Là, 18,80 $, c'est une sacrée tartine. Hein, et le problème, c'est que là, on sait pas si cette liquidation, elle va pas continuer, si on va pas chasser le lot à 15 $. Parce qu'il peut y avoir un gros flush sur Bitcoin qui est à 82 et que j'envisage à 72. Donc ce serait pas choquant qu'il fasse encore un flush et qu'il aille combler de la FVG qui se trouve ici et qui va jusqu'à 12. Si je devais acheter du Avax aujourd'hui, je viserais 13 $. 13 $ en me disant, ouais, ok, on est à 18 et si on va à 50, ce qui est possible, c'est génial, mais 13, c'est encore mieux. Et voilà, moi je suis un gros rat. L'investissement, il faut être un gros radin. Et être un radin raisonnable sur Avax, c'est aller chercher les 13 $. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Et le pire du pire du pire du pire et la mort du token, c'est la FVG Monthly Max et c'est à 4 $. Voilà. Et ça, on ne veut pas et on n'en parlera pas. Voilà pour Avax. Avax qui est un ancien qui doit vraiment se déringardiser et faire et redonner comment dire un côté glamour à ce token qui a eu ce côté glamour mais qui s'est un peu ringardisé. Énormément de concurrence. Il faut pas qu'il tombe dans l'oubli, il faut que l'équipe bosse sur le marketing et que Avax revienne sur le devant de la scène. Et alors là, on pourra avoir des ambitions. Au niveau de l'ATH, c'est compliqué parce qu'il y a une dilution et dans les prochaines vidéos, je vous mettrai peut-être les ATH Market Cap, ça se fait assez facilement et je vous montrerai ça. Mais en tout cas, l'ATH là, enfin, c'est en niveau de Market Cap, il faudrait beaucoup plus pour l'atteindre à nouveau, quoi. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de tokens inflationnistes ont des charts qui ressemblent à ça. Hein, ok, comme RSR par exemple, qui a une charte qui ressemble à ça et il reverra jamais ou quasiment jamais
Ou sauf chose extraordinaire, l'ATH des débuts où il n'y avait quasiment pas de tokens et depuis ils en ont largué des millions. Et on voit qu'il y en a encore une très grosse partie qui peut être libérée, hein, puisque on est quand même sur du 260 millions de tokens qui restent à libérer, hein. Et c'est assez centralisé, hein, un Vax. Ça peut embêter des crypto-bros, hein. Voilà, c'est des grosses mains à l'origine du projet qui ont encore la main sur les tokens et qui peuvent vous les foutre à la gueule. Et ça, c'est chiant. En parlant de tokens à la gueule, parce que là, il y a des mineurs, là, il y a du layer 1, et là, il y a de la libération de tokens. Tao. Tao, toujours la même date, 18 mars 2025. Market cap 2 milliards. C'est pas beaucoup pour Tao, il a connu 4, 5, 6 milliards. Bon, on commence à être bas. Offre maximale de tokens, 21 milliards, comme Bitcoin. Ah, c'est mignon, ça fait des clins d'œil. Offre totale, 8 milliards. Putain, il en reste combien des Tao à larguer sur le marché? Ça fait beaucoup. Type, layer 1. On en a parlé, il n'y a que des layer 1 aujourd'hui. Donc ils ne dépendent que d'eux-mêmes. C'est leur structure, c'est leur façon de fonctionner. Et donc quand tu es layer 1, tu as des gros concurrents. Tu concurrences le haut du panier. Particularité, IA décentralisée, qui permet une collaboration des acteurs. Des acteurs qui payent Tao en Tao. Donc ils doivent acheter du Tao pour acheter leur place et ensuite faire du business. Et pourquoi pas miner. Il y a même des gens qui travaillaient pas dans l'IA qui avaient acheté des places pour pouvoir miner du Bitcoin comme des porcs et le larguer ensuite. Et ça remboursait largement la place que tu avais achetée. Apparemment, ils ont un peu nettoyé ce système. Et il y a des vrais acteurs maintenant qui sont présents sur Tao. Je digresse. L'intelligence artificielle décentralisée, ne vous attendez pas à une corrélation maximale avec Nvidia ou OpenAI, comme ça a pu être le cas à certains moments, mais c'était très artificiel. C'est-à-dire que les gens, c'est comme la pleine lune. La pleine lune, il se passe des dingueries sur les marchés, pas parce que la lune a un effet sur les marchés, mais parce que les gens pensent que la pleine lune ça marche et du coup, incidemment, ça marche sur les marchés. Les gens se disent c'est la pleine lune, faut acheter et machin, et ça fait bouger les marchés et on se dit à chaque fois ah c'est incroyable à chaque pleine lune. Oui, parce qu'à chaque pleine lune, il y a des mecs qui disent ça marche. Bon bah voilà, c'est la même chose. Et je sais plus de quoi je parlais. Bref. Ah oui, sur la corrélation avec Nvidia et OpenAI. Ben, il y a plein de gens qui se disent quand OpenAI et Nvidia montent, ah bah Tao, ça va monter, j'achète du Tao. Mais c'est deux mondes totalement différents. Et l'IA décentralisée a encore beaucoup de choses à montrer. Ok, on imagine bien qu'à côté d'OpenAI et Nvidia, 2 milliards de market cap, c'est ridicule. Donc on prend la mesure des choses, on est encore dans une zone de pari pour l'avenir extrêmement spéculatif et dangereux. Tao n'a rien prouvé. On se le mette bien en tête. Les influenceurs qui vous disent Tao, c'est l'opportunité d'une vie, ça va aller à 10 000 ou à 3 000, se foutent de votre gueule. Ils en savent rien, ils prennent un risque énorme et ils vous envoient au casse-pipe. Possiblement. Et s'ils ont raison, ils ont gagné au loto et ils vont s'en vanter alors qu'au niveau analyse, ça valait zéro. C'est très très volatile. Parce que ça reste petit. Alors oui, c'est pas l'Ephium, mais ça reste petit. Ça reste petit, ça reste spéculatif, il y a tout à prouver, d'accord? Là, on est à 244 dollars. 244 dollars, c'est la réalité du marché. La réalité du marché, c'est pas 3000 dollars. Et c'est pas une perspective et on trace des fibos et on dit l'extension, parce que là, il y a eu des extensions ahurissantes et le fibo, il me dit 1600 dollars. Non, regarde la réalité du marché. Et alors, te dis pas non plus excessivement bear. C'est un M, c'est foutu. Il a pas chassé le lot doute, c'est un signe de force. Voilà, je peux aussi être positif. Et s'il chasse pas le lot doute et qu'il va juste chasser comme ça, si Bitcoin va à 72 et qu'il repart comme ça, tous les gens qui font du chartisme et qui ont vu un gros M là, les chartistes du futur, ils diront ah mais c'était un W. C'est pour ça que le chartisme, voilà, c'est un moment, c'est bon. Mais en tout cas, il y a ce côté à l'Ephium où tu peux pas vraiment déterminer, et c'est pour ça
Alors c'est sympa de se mouiller, c'est sympa d'engager la communauté et de dire moi je pense que ça va péter, ça va faire un ATH et machin parce que ça donne des émotions et tout. Et puis les analystes purs et durs dont je ne fais pas partie, qui vous disent ça peut monter, ça peut descendre, ça vous rend fou, vous dites mais ça tu sers à quoi? C'est bien sûr que ça peut monter, ça peut descendre, c'est pas ça. Le fait que ça peut monter, ça peut descendre quand des gros analystes euh, vous donnent des scénarios, c'est qu'ils vous donnent surtout des zones d'achat et des zones de vente. Et ça, c'est important. C'est que là, on n'est pas vraiment dans une zone d'achat. La zone d'achat pertinente, ce serait d'aller chercher le lot et de le chasser légèrement. Donc ça peut m'intéresser. Et là, il y a de la FVG. Donc un prix qui pourrait m'intéresser, c'est à partir de 160. On le chasse, on va sous les 160. Et là, d'accord, ce serait pas un signe de force et ce serait pas ouf. Mais si tu crois en Tao, pour toi, c'est intéressant. Et tu peux aller jusqu'à 120 dollars. Si on va à 60, le token est mort. Donc ouais, là, c'est pas intéressant. Et à 60, j'achète pas. Et à 60, j'achète pas. De toute façon, je vais pas forcément acheter du Tao, mais je vous donne, je fais comme si je me présentais en tant qu'investisseur qui veut acheter du Tao. Là, t'achètes pas à 240, opportunité générationnelle mon cul, générationnelle mon cul, quand on sera à 180. Tu diras quoi au mec qui t'a dit générationnel à 300, à 400 et qui te dit ça depuis à 500, c'est intéressant. Mais non, les gars, c'est pas intéressant. Ça se voit, on a assez de recul. À l'Ephium, on n'a pas de recul. Tu peux pas t'en vouloir d'avoir tenté un pari trop haut parce que de toute façon, c'était un pari. Mais là, on a assez de recul quand même pour se dire, putain, on remonte quand même jusqu'en 2023. Tu vois bien que 300, t'es au milieu du bordel. T'es au milieu du bordel et que tu peux espérer quand même beaucoup plus bas puisqu'on est quand même sur une market cap assez petite, et que ce genre d'actif peut retracer assez vénère. Assez vénère. Et on peut perdre. Attends, on est où là? On a perdu 700. Là, tac, là, déjà, on a perdu 73%. Il peut perdre 85. Il peut perdre 85. 85, on est pile dans la FVG, et on est à 118. Et c'est pas pareil d'acheter à 118 que d'acheter à 240. Si vraiment tu te dis c'est archi fort parce que tu as des convictions et c'est respectable et t'es pas obligé de te dire je vais être un rat comme Crypto Bro, il exagère. Et j'exagère et j'en suis conscient. J'exagère, mais des fois j'ai des actifs qui vont là où j'ai exagéré, c'est là que je fais des profits, c'est là que je suis bien. Et je fais aussi des erreurs et je perds de l'argent hein, sur des trucs parce que bah, j'ai été trop radin et qu'en fait en étant aussi radin, je suis allé sur un actif qui est en train de crever et que je l'ai pas forcément senti et que j'étais pas très malin. Mais bref, de toute façon, je le fais de moins en moins d'acheter des trucs vraiment très bas et même Tao, c'est vraiment trop petit pour moi. Imaginons, voilà, tu te dis, ah non, il est trop radin Crypto Bro, moi à 188, 190, on est en plein dedans là, Bitcoin il est dans une zone de ouf, et ben là c'est intéressant. C'est intéressant. Mais 240, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment intéressant parce que là, on voit qu'on fait une sorte de petite compression, qu'on va sûrement les liquider au moins les 218. Et que pour moi, les 200 dollars, 203, 198, c'est des prix, allez, on va dire acceptables. Mais pour moi, il y a quand même moyen qu'on aille chasser ce lot, hein. Il y a quand même moyen qu'on aille chasser le lot d'août pour le principe avec un Bitcoin qui va à 72 et tu mets des ordres à 163 si vraiment t'es indécrottable et que tu dis Tao c'est l'avenir, quoi. Mais ça reste un pari, t'en sais rien, hein, t'en sais rien. Et moi non plus, j'en sais rien. Et t'as peut-être raison, c'est le principe des paris, hein. T'as peut-être raison. Mais garde à l'esprit que c'est un pari risqué. Et que ne sois pas surpris si Tao se retrouve à 50 dollars dans un an et que c'est foutu. Parce que c'est possible. Parce qu'on ne sait pas comment ils bossent. Est-ce qu'ils vont pas avoir des scams? Est-ce que DeepSeek qui est allé dessus, est-ce que c'était pas une arnaque totale et que les gars ils ont fraudé et qu'ils ont... On sait pas, on sait pas. Est-ce qu'ils vont pas se faire éclater par OpenAI pour X raisons? Est-ce que c'est la finance? C'est pas du hasard total. C'est pas la française des jeux. Il faut bien surveiller ces zones et prendre le moins de risques possible sur les actifs les plus risqués. Moi, 240, c'est trop cher. Et quand on vous dit 300 générationnel, mon cul, c'est pas des gens sérieux, ça. C'est pas des gens sérieux. Donc là, c'est quand même un changement de structure, hein. Ça devient baissier si on chasse solo en très grosse time frame. Donc, on peut avoir une capitalisation à la baisse qui fait peur. Néanmoins, ça peut être aussi de l'inducement.
ça peut être capitulation totale. Et on repart. C'est tellement volatile. C'est tellement volatile, en fait, que téléphone, hein, désolé, ça arrive. C'est tellement volatile qu'en fait, voilà, on est sur quelque chose qui peut complètement chercher un ATH, mais vraiment les targets, méfiez-vous, 1200, 3000, 4500, c'est un peu du délire pour l'instant, ok? C'est pas le moment de parler de ces targets qui sont Fibonacci high time frame et qui font rêver et on se sauce à raconter de la merde, hein. Il y a eu 1200 sur Binance comme ATH. Pareil, c'était sur un opening et c'était sur le truc où on a largué le token sur Binance et voilà, c'est parti à 1200. Mais c'est pas une bonne référence pour un ATH et on garde l'ATH à 780, qui est un ATH plus généraliste sur plusieurs exchanges et plus raisonnable et plus voilà. D'ailleurs, ça c'était quand c'était sur Binance, hein. Voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère avoir pas été trop cinglant, trop pessimiste sur ce que j'ai pu vous dire, que je vous ai pas trop saoulé, que je vous ai apporté des petits éclairages. Je peux continuer à vous apporter des petits éclairages si j'ai oublié des choses, ou si vous avez des questions plus précises sur ces actifs en commentaire, hein, on peut faire dans la continuité. Et puis ça, c'est pas parce que je les ai analysés là que je ne les analyserai plus jamais. Au contraire, je ferai des mises à jour. Pas toutes les 2 semaines, évidemment, j'ai envie de varier un peu, et puis c'est selon le temps que j'ai. Donc voilà, j'ai fait beaucoup plus court que ce que j'avais fait dans mon pilote, puisque je suis passé de 40 minutes à 26. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Demain, je fais le point de marché. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée, amis investisseurs. Je suis un peu enrhumé, un peu malade. Je suis désolé si j'ai reniflé une fois ou deux et que ça vous a écœuré. Je ferai plus attention. Je suis en train de me soigner. J'ai pris des petits antibiotiques. Voilà, j'en prends jamais, donc c'est assez efficace avec moi. Et puis on va manger des cuillères de miel et jouer à Suikoden 2 et ça ira mieux demain, je l'espère. Je vous souhaite une très belle journée, amis investisseurs, et à demain. Salut!